Juste me présenter en quelques mots. Je suis Nicole Surchavial. Je suis architecte et urbaniste engagée par le canton de Genève et mise à disposition du projet d'agglomération franco-valdo-genevois. J'ai un homologue français, Frédéric Bessa, et une homologue vaudoise, Pascal Roulet-Mariani, qui ne sont pas là ce soir, mais c'est avec eux et avec toute une équipe que nous conduisons ce projet. Et dans cette équipe, Philippe Viala, qui est à mes côtés ce soir, qui est également chef de projet chez nous. Voilà, je vais vous parler en quelques mots de la mise en œuvre de la charte signée en décembre 2007 et de la manière dont on a travaillé pour mettre en œuvre cette charte. Donc vous avez vu qu'on avait un certain programme dans cette charte, accueillir 200 000 nouveaux habitants, 100 000 emplois, la moitié des habitants à Genève, à minima 30% des emplois sur le territoire français, sur des pôles régionaux, accrochés à des axes de développement, vous les voyez figurer ici. Chaque fois, on a un axe de transport, un tram qui accompagne ce développement. Et c'était une carte très schématique qu'on avait en 2007, établie relativement rapidement depuis début 2007 jusqu'à fin 2007 pour accéder à ces fameux financements du Fonds d'infrastructure bernois. Donc on a eu une cadence de travail en 2007 extrêmement soutenue. Et la charte signée, elle a été dans le but de se mettre d'accord pour accéder à ce financement. Mais le travail ne s'est pas fait depuis la base du territoire avec les acteurs locaux, avec les communes. Donc on a repris en fait notre copie à partir de début 2008 pour zoomer un peu plus, pour élargir la participation et la construction en fait de ce territoire. Alors on avait un programme quantitatif, vous le voyez ici, réparti par commune, par axe de développement. Sur chacun de ces axes, vous avez soit un réseau ferroviaire, soit un tram. Et on voulait tester en fait la capacité de ce territoire. Et pour tester la capacité de ce territoire, on les a nommés. On a appelé ça en fait chaque ellipse, on l'a nommé un PACA. Alors c'est un périmètre d'aménagement coordonné de l'agglomération. Et chacun de ces PACA a fait l'objet d'une démarche particulière depuis début 2008 jusqu'à encore maintenant, où on est en cours de travail. Vous avez des ellipses plus larges que vous voyez ici, qui ont une méthodologie d'étude un peu différente. C'est aussi des périmètres où on a en fait un travail, on a nommé ça les lignes directrices, sur des territoires un peu plus grands. Ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que ici, depuis Annemasse jusqu'à Thonon ou Évian, on a environ 30 km. Et c'est la même chose entre Genève et Rolle, l'autre extrémité, c'est 25-28 km. Ou sur un territoire comme celui-ci, depuis le centre-ville de Genève jusqu'à Saint-Julien, c'est environ 8 km. Donc c'est des très grands territoires. Mais ils correspondent en fait à cette échelle intermédiaire avec lesquels on a de nombreux acteurs, plusieurs acteurs, qui donnent une autre dynamique. On arrive à travailler suffisamment précisément sur le territoire, et je vais l'illustrer tout à l'heure. Précisément, mais pas de manière monocentrée sur la commune. Donc on arrive à trouver une dynamique d'acteurs qui est plus ouverte que quand on travaille à la commune. Alors pour travailler sur ces territoires, on a quelque chose qui ressemble à un marché de définition simultané. On l'appelle mandat d'études parallèles en Suisse. En l'occurrence, pour être à cheval des vocabulaires, c'est aussi tout un jeu. On a appelé ça étude-test, parce qu'on allait tester en fait cet accord, cette charte. Et pour tester ce projet de territoire sommaire qu'on avait fait en 2007, on a travaillé sur d'abord un cahier des charges. Ce cahier des charges, il a été, et ces études ont été pilotées et conduites par un collège. Et dans ce collège, on a autant d'experts, vous le voyez figurer ici à gauche, on a autant d'experts que d'élus. On a même, si on a 10 élus, on a 11 experts. On a un règlement de la Société des ingénieurs et des architectes en Suisse qui codifie en fait les concours
dont ces marchés, ces mandats d'études parallèles. Et c'est des règles qui apportent un argument assez intéressant, c'est que le niveau d'expertise et des débats augmente par cette règle-là. Donc en fait, on avait un collège qui a élaboré un cahier des charges. On a fait un appel à candidature, un appel d'offres selon les marchés publics internationaux ouverts. On a sélectionné 3 équipes. Ces 3 équipes ont rendu 3 projets en 2 phases. Vous voyez ici les 3 projets. Et au terme de chacune des phases, il y avait une présentation, un débat d'une journée avec les élus et les experts qui étaient dans ce collège. Le lendemain, avant que l'administration se saisisse des sujets et sanctionne telle ou telle proposition, on a ouvert ces propositions sous forme de table ronde en invitant les conseillers municipaux de chacune des communes, tous les élus des territoires concernés, mais aussi la société civile, donc la population organisée sous forme d'associations, avec des propositions qui n'étaient pas validées par les maires, pas validées par le canton. Ça, en termes de culture, ça a posé quelques problèmes sur des options qui étaient encore ouvertes, qu'on mettait comme ça en discussion. Mais le fait qu'on avait plusieurs scénarios, qu'on avait plusieurs propositions, ce fait-là, cette nouvelle approche, a permis des débats extrêmement intéressants, extrêmement riches. On a dressé des comptes rendus de ces tables rondes, et puis on a remonté ces comptes rendus en fait au collège, qui a réorienté, vous voyez en fait ici les 2 phases, la première phase avec les équipes. À la fin des tables rondes, le collège a réorienté les travaux des équipes qui sont reparties travailler 2 à 3 mois. Donc en fait, c'était un peu des chambres à idées de projets extrêmement rapides, comme ça, des impulsions pour avoir des tests sur le territoire. Et au final, en fait, de cette étude test, on a un rapport qui est formulé et écrit par un urbaniste qui nous accompagne tout du long de la démarche, qui tient la plume pendant tous ces travaux-là. Et ce rapport constitue une simple recommandation à l'autorité compétente, parce que bien entendu, on ne peut pas traduire ça directement dans un SCOT ou directement dans notre plan directeur cantonal. Il s'agit de faire une recommandation en fait aux autorités compétentes. Hélène Sautser, qui va intervenir dans la table ronde tout à l'heure, faisait partie d'une des équipes. Vous voyez sur ce plan-là une des propositions que le bureau d'études Liodi a formulées. Et peut-être c'est intéressant d'avoir son témoignage comme professionnel de cette aventure des études test. Et au terme de ce rapport, on a vu qu'on arrivait à construire un certain nombre de consensus sur certains points, mais il y avait encore plein de choses ouvertes. Les territoires étaient grands, le temps court. Donc on a ouvert un round supplémentaire en fait à cette étude en instaurant le plan de synthèse. C'est une espèce de schéma directeur qui fait la synthèse, qui prend les options des études qui ont été faites précédemment. Et puis, ce plan de synthèse et ces travaux-là vont remonter dans un schéma d'agglomération mis à jour. Ce que M. Borel vous a pas dit tout à l'heure par rapport aux financements fédéraux, c'est que c'est un système en fait, de financement roulant. Chaque 4 ans, on peut candidater pour avoir accès aux quelques milliards à disposition pour financer les transports publics principalement. Mais pour accéder en fait à ce financement, on doit avoir ce projet d'agglomération complet et intégré. Donc on a ce système roulant où maintenant on est en train de préparer la demande d'accès au financement de la tranche B, de la deuxième tranche de financement. Et pour ce faire, on doit élaborer un deuxième schéma d'agglomération que vous voyez symbolisé ici. Donc on va remonter tous les travaux qu'on a fait dans nos PACA, là, dans nos périmètres. On va les assembler en un plan de synthèse. On va prendre les grands territoires, par exemple là sur le Chablais, sous forme de ligne directrice. Et puis on va remonter ça dans un schéma d'agglomération. Et puis en parallèle de ça, on a aussi des études thématiques sur le transport marchandises, par exemple, sur la question de la logistique, qui est un des points extrêmement importants aujourd'hui,
sur la question des corridors biologiques, sur les grands équipements, sur le paysage, sur une politique de pôle de développement économique, qui sont autant d'approches thématiques qui vont alimenter en fait ce schéma d'agglomération 2. Bon, voilà, j'ai pris quelques illustrations, mais je vais passer rapidement pour voir à quoi ressemblent en fait ces produits qu'on a glanés. Donc on est parti de ce schéma d'agglomération qui était extrêmement sommaire avec les systèmes de transport que vous voyez dessinés ici, les pôles régionaux, les espaces agricoles. On a donné un programme aux 3 bureaux d'études. On leur a dit on veut construire sur cet axe 14 000 emplois, 32 000 habitants. On veut un projet urbain qui croise les 3 strates de l'urbanisation, de l'environnement, de la mobilité. Et puis envisager le développement de ce périmètre. Mais pour établir le cahier des charges, on a nous-mêmes fait des esquisses très rapides pour vérifier en fait si notre programme était possible. On a fait des esquisses comme ça à la main qui donnaient différents tracés pour le tram, différentes possibilités. Vous voyez ici les taches rouges qui sont l'urbanisation à un endroit, une densité par exemple ici au sud, ou une densité plutôt ici sur l'est. Donc on a testé avant, c'était un peu notre aide pour rédiger le cahier des charges. C'était pas seulement des mots, mais c'était aussi des dessins. Alors vous avez ici, ça ressemble à un schéma directeur, les 3 illustrations du résultat de l'étude test. Ça, c'était une équipe. Vous voyez en fait une ville linéaire qui se développe le long d'un tram qui va très au sud. Vous avez une autre proposition plus compacte, plus ramassée sur le centre de Saint-Julien, où vous avez la proposition de Lieu-dit. Je pense que Hélène Sautser vous en parlera tout à l'heure, où en fait on a un développement plus perpendiculaire par polarité sur le gros bourg de Saint-Julien, sur Nédon, sur la consolidation de Genève. Donc en fait on avait des options très contrastées qui ont permis le débat sur le choix de la ville linéaire, de la ville ponctuelle, des espaces verts, tous ces genres de choses. Et puis au final, le rapport final du collège a pris des options très claires. Ils ont dit non, cette option-là qui urbanise tout ce secteur-là, on n'en veut pas du tout. On va garder de cette option-là tel élément. Donc il y a eu un choix déjà dans ce collège où on avait tous les maires, tous les élus concernés, genevois et français en l'occurrence. Alors maintenant, on est en train de synthétiser ces travaux. On arrive sur le plan de synthèse. Donc on remonte sur des schémas d'armature avec des données quantitatives vérifiées, des systèmes de transport ferroviaire vérifiés, une cartographie extrêmement précise qui, des fois, heurte un peu nos partenaires français. Moi, je dis souvent qu'à Genève, on fait un peu de l'urbanisme au microscope. Donc, en fait, il y a aussi des habitudes ou des traditions dans la manière de dessiner les choses qui sont différentes, qui sont à consolider. Parce que sur cette carte, vous la voyez de loin, mais en fait... peut-être, on a fait aussi une maquette, je crois que j'ai un zoom après. On a identifié chacun des périmètres avec des potentiels quantifiés sur ces secteurs-là. Et puis, si on zoome, on voit apparaître la trame verte, le système de l'hydrographie, les périmètres. Le orange indique des développements plutôt voués à l'urbanisation, des secteurs qui sont du renouvellement, les lieux des interfaces principaux avec les équipements principaux qui doivent fabriquer ces centralités. Alors bien sûr, c'est indicatif, c'est pas le projet réel de la gare de Saint-Julien, mais on donne en fait toutes les indications. On crée une nouvelle gare, on indique la localisation du P+R. Donc il y a une richesse d'informations sur cette cartographie extrêmement importante. Alors maintenant, on est en train de travailler sur une symbolique plus schématique. On a la semaine prochaine en fait le comité de pilotage de ce PACA, de ce périmètre-là, où on va tenter en fait une validation du programme d'action pour recommander d'une part à la communauté de communes du Genevois ici et au canton de Genève de traduire ces options-là dans leur document d'urbanisme réglementaire.
Voilà. Et puis je voulais encore, ça c'était un exemple d'une démarche complète de l'étude test jusqu'à là où on en est maintenant, les plans de synthèse. Et je voulais juste évoquer encore quelques thèmes qu'on a croisés dans cette dizaine de PACA qu'on a formulés. D'abord, on a eu de nombreuses équipes, de nombreux experts qui sont venus. Il y avait 24 équipes qui travaillaient en simultané. Donc c'était une grosse organisation de projet. Et puis, dans les thèmes que j'ai choisi d'illustrer, c'était la question du logement à Genève, avec justement la localisation très précise, très quantifiée, structurée pour démontrer que Genève a la capacité d'accueil sur son territoire. Il s'agit maintenant en fait d'une volonté politique de la mettre en œuvre, de trouver en fait les outils de concrétiser ces projets. Ces projets-là ont été négociés aussi avec les communes genevoises qui, comme vous l'a dit M. Borel, n'ont pas de compétences en aménagement. C'est à l'échelle du canton qu'on a les compétences. Mais on a néanmoins redescendu en fait à l'échelle communale la négociation des projets. On a travaillé sur des renouvellements d'espaces économiques avec des cohabitations sur le logement, des renouvellements de tissus de villas, de pavillonnaires qui figurent ici, des options, des fois, juste la frontière, elle est là. La frontière entre la France et la Suisse, elle est là. Et ces dessins-là ont beaucoup fait réagir, c'est-à-dire qu'on aimerait inventer des quartiers transfrontaliers sur ces territoires et qui donnent toujours cette capacité de logement sur le territoire genevois. C'était le thème du logement. Ça, c'est des propositions d'une autre équipe, accrochée en fait à l'aéroport, le cercle de l'innovation, avec un système de transport public où on a le CERN, qui est un lieu de recherche avec quelques milliers d'emplois, avec un système de reconversion des zones industrielles, d'attache en fait de ce territoire continu. Ici, on est à Genève, ici, on est en France. Donc, en fait, de nouer en fait autour de ce cercle de l'innovation un programme, une opération à construire, à mettre en œuvre, avec des propositions ici sur le sud de l'aéroport. C'était pour aussi illustrer en fait le niveau ou le type de produits qu'on a obtenu au travers de cette démarche. Un travail sur la trame. Alors, on a travaillé sur le projet, mais on a aussi travaillé sur les processus. On a travaillé avec des acteurs privés, avec des acteurs publics, français, genevois et vaudois. Et on a déduit un certain nombre de leviers pour construire ces logements. Travailler sur le foncier, professionnaliser le management de projet. Je veux dire, dans la culture genevoise, on a une grande culture de planification, mais pas de projet urbain. L'articulation en fait entre les documents d'aménagement et d'urbanisme et de projet. On a au niveau de la planification, côté genevois, des choses très ou trop précises. Le besoin de décloisonner les cultures et puis l'information et la communication qui font des fois défaut sur ces procédures. Alors derrière, en fait, ces investigations sur les processus, on a produit des cahiers. Là, en l'occurrence, la comparaison des outils vaudois et genevois sur les questions foncières. L'autre point qui traverse toutes ces études, tout ce grand laboratoire de projets, c'est la question des espaces publics. Vous voyez, on a une grande marge de progression à Genève. Les espaces publics sont des fois un petit peu austères. Ça, c'est devant le stade de Genève. Ici, on est à Saint-Julien en France. Là aussi, on a une marge de progression sur ces questions d'espace public. Donc, je vous ai localisé, peut-être ça vous dit pas grand-chose, mais j'ai localisé les exemples que j'ai pris. On a hérité le projet du tram qu'on avait sur cette ligne là, qui va à Bernay, qui est en fait en périphérie de Genève, ici. Vous avez ici le cœur d'agglomération, on est ici à l'ouest de Genève. On avait hérité d'un projet extrêmement routier qui faisait abstraction du projet urbain qui allait se développer après. Donc on a, au travers de ces études, donné des impulsions sur des illustrations, des concrétisations qui ont permis de faire bouger en fait les projets existants vers une progression, vers une amélioration.
On a eu d'autres propositions, par exemple ici sur le CERN, ce fameux cercle de l'innovation qui passe à cheval de la frontière, une proposition d'une place où on fait passer les voitures dessous, où on redonne la place en fait à l'espace public, aux piétons, aux trams qui passent ici, à cheval de la frontière justement, avec des lieux d'échange et de présentation des activités du CERN. L'autre thème qui traverse toutes nos études, c'est les transports. Ça, c'est une gare sur le long du Nyons-Saint-Cergue. Donc, vous voyez, on est dans l'agglomération de Genève. L'urbanisation autour de la gare, là aussi, on a des potentiels énormes. Je fais figurer cette carte des trams qui existaient en 1925 et qu'on a démantelées à Genève. On a, après la guerre, à l'exception d'une ligne, la ligne 12 qui est ici, on a démonté tout le système de tram et on est en train aujourd'hui de reconstruire en fait cette armature. Vous avez ici la gare d'Annemasse. On a un tram qui va arriver depuis la frontière ici. Et on va trouver un système de connecter ce tram à la gare. Il y a un projet urbain qui a été proposé autour de cette arme dans les études test. Annemasse va devenir la deuxième gare TGV de l'agglomération et on a un potentiel extraordinaire autour de cette gare. On sera à 20 minutes du centre de Genève, à 25 minutes de l'aéroport. Donc en fait, c'est un des sites qui a la plus grande attractivité aujourd'hui pour être développé. Alors vous avez ici en fait des études sur le tram qui ont servi en fait à la consultation sur le plan directeur, sur le plan des développements des transports. On a aussi travaillé sur la traduction des procédures. Je ne vais pas vous expliquer ce tableau, mais pour financer ces projets de tram, on doit arriver à des moments clés sur des produits en avant-projet délivrés en fait aux services fédéraux à Berne. Donc on a dû traduire nos procédures et trouver les moments d'équivalence pour qu'on puisse arriver en fait à l'accès en fait au financement. Il me reste deux thèmes que je vais décrire. C'est la question des franges de la ville, toute la question de l'agriculture, la préservation des campagnes. Là, on est en fait sur un des résultats de l'étude test du PACA de Saint-Julien, avec l'importance du projet sur l'espace ouvert. Alors bien sûr, le travail sur la frange, la cohabitation entre l'urbanisation et l'espace ouvert, mais aussi, d'une part, le maintien de l'outil agricole. Donc, on a un projet agricole d'agglomération, et puis ce travail sur la frange. Ça se traduit dans un autre endroit par une limite, la voie verte, qui va limiter l'urbanisation d'un point à l'autre, avec une grande voie qui va jusqu'au centre-ville, cycliste et piétonne, qui limite clairement en fait, l'espace agricole et qui permettra, par une canalisation en fait, des urbains, le maintien de ces espaces agricoles comme outil de travail, avec toute une réflexion sur quelle cohabitation on peut avoir entre les urbains et les agriculteurs, avec ce besoin en fait de se préoccuper d'un outil de travail et d'une production alimentaire aussi sur nos territoires. Des grands paysages, vous voyez ici au fond le lac, qui structurent le territoire qui est sur plusieurs kilomètres, qui sont amenés dans ces projets. Ou alors une manière plus traditionnelle de limiter en fait l'urbanisation par une codification de l'espace ouvert, par le projet sur la limite en fait du territoire. L'autre point très important, à Genève, on a une tradition sur l'insertion du paysage dans le maillage urbain. Ce plan de Braillard, urbaniste et élu de l'époque, montre que déjà en 1936, on avait un système en fait, d'espace ouvert complètement tramé. Vous voyez en fait un espace rural ouvert avec des points de vue qui étaient déjà préservés. Et la reconstruction, en fait, la définition d'une trame d'urbanisation extrêmement simple, orthogonale, dessinée d'une manière très, très simple sur ce plan.
Et en fait, il y a plusieurs équipes qui s'inspirent un petit peu de cette école-là, qui nous ont fait des propositions d'un tramage de l'urbanisation, d'identification des centralités, d'un maillage de voiries secondaires, efficace et continu, qui est dans la tradition en fait, de fabrication de la ville de Genève, qui peut tout à fait aussi s'appliquer sur les bourgs, les pôles régionaux, avec, en reconstruisant quelquefois quelques petits maillages simples de voiries, donner un sens à cette trame urbaine. 2 mots sur les actions en matière de politique de services. Je dis souvent que le projet territorial, c'est le hard, et là, on est dans le domaine du soft. On a travaillé sur l'économie, mais on a travaillé sur une politique des pôles de développement économique à l'échelle de l'agglomération. Donc on voulait accueillir 60 000 emplois à Genève, 30 000 en France et 10 000 dans le canton de Vaud. Et on a d'une part fait l'inventaire de l'offre en termes de sites, ça c'est assez traditionnel, mais on a aussi fait l'inventaire des besoins de chacune des entreprises. On a cartographié l'offre, je ne veux pas rentrer dans le détail ici, mais on a surtout fait une estimation de cette demande des entreprises par type d'entreprise et par critères que vous voyez figurer ici. C'est-à-dire une entreprise de stockage, elle a besoin d'un accès en transport public, non, pas du tout, mais d'un accès en autoroute, oui, d'un accès à l'aéroport, oui. Et puis on a introduit en fait dans ces critères-là la question du coût, le prix du mètre carré de surface brute de plancher qui était prêt à payer une entreprise. Et en passant en fait chacun de ces sites à travers de cette grille, on a fait des recommandations sous forme de scénarios qu'on va maintenant réintroduire dans nos plans de synthèse pour tenter de trouver, mais avec plusieurs variantes, les bonnes entreprises au bon endroit par rapport au système des besoins publics, transport, localisation, mais aussi en fonction des demandes des entreprises. Voilà, puis c'est le dernier exemple sur ces politiques de services, le projet agricole d'agglomération. Avec notre projet, en contenant l'étalement urbain, en concentrant le développement de l'urbanisation le long de ces axes en transport public, on va consommer 25 km² de terres agricoles. Mais si on laisse se poursuivre la tendance actuelle, on va en consommer le double, 50 km². Et ça, c'est un élément extrêmement important. Petit à petit, grâce à notre collègue Sébastien Beuchat qui conduit ce projet, on a acquis en fait à notre cause les milieux agricoles qui deviennent des partenaires, qui se disent bon, on a intérêt à laisser construire sur nos terres agricoles, mais de manière dense, pour qu'on puisse préserver, mais de l'ensemble de l'agglomération, aussi bien sur le territoire français que suisse, nos outils de travail. Et on travaille alors aussi bien sur des questions d'aménagement de territoire, mais aussi des structures agricoles qu'on va aider à cofinancer. Par exemple, l'Union maraîchère genevoise qui regroupe aussi bien les agriculteurs et les produits français que suisses. Sur les réseaux agro-environnementaux, tous ces urbains qui arrivent dans les champs et qui marchent n'importe où avec leurs chiens, avec leurs pieds, ça ne va pas du tout. Donc en fait, il faut canaliser ces gens-là et il faut construire ces réseaux-là. Et puis un travail sur la promotion, sur les circuits courts de l'agriculture, en fait, qui participent à notre travail.